Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbote Nabino Nyonso, Makambo Eza Ebele, Basango Eza Ebele, Basango Yamboka, Batitre Eza Ebele, donc Pona, Batitre Ezali, moi important. Donc, le président Félix Tshisekedi Azali Kozwa Makasi de jour en jour. Donc, Tokolobela Makambia Herman Cohen. Donc, ça le rappelle, il y a moi, titre et les kaki. Donc, Tokolobela Makambia, chef d'état-major belge. Tokolobela Makambia Tambwe Mwamba, na Kalev Motong. Donc, Toko rappeler. Situation, il y a contrôle, il n'y a pas gouverneur par le président de la République, Zoé Asiliki Asepelite. Voilà, chers compatriotes, nous allons commencer par Herman Cohen. Les déclarations d'Herman Cohen, ça sonne comme des menaces. C'est un avertissement en ce moment. Et vous savez, quand c'est Herman Cohen qui parle, c'est une grande partie de l'Amérique qui le représente. Hein? Donc c'est un ancien secrétaire d'État aux affaires africaines, donc des États-Unis. Donc il se plaint que Kabila, donc il s'est mis à Azali Kokota dans le gouvernement, il se mêle de trop. Il y a Azali ex-président, donc normalement, à Koki, il est sous Kokota Makamwanate. Azali omniprésent, c'est-à-dire Azali partout. Azokota Namakamba, donc Bazomona est partout. Donc moyen Félix Tshisekedi, donc à ça, on a la volonté exacte. Yangwana a le baki depuis les États-Unis que donc il faut déboulonner le système wana. Heureusement, le système wana donc est bandit déjà. Donc normalement, il faut qu'autant le comportement, il y a le président Félix Tshisekedi le raison le banaba gouverneur. Donc à bandit kolobana autorité, surtout na bokomi ya poids lourd, il y a politique générale, que ce soit l'opposition, la société civile. Bon, Moïse Katumbi azokoma, syndicat Dokolo akomi. Donc Martin Fayulu azali wana, mais azali ko gêné mingi la Kabylie. Donc moi je vois mal comment la Kabylie va s'en sortir. Hein? Donc, même avec sa majorité numérique, là. Parce que moi, je soutiens le professeur Mbata quand il dit que Kabila a appelé les membres du FCC à Kingakati pour les forcer à signer un acte de quoi? Comment est-ce qu'ils appellent ça? Un acte par lequel il déclare que, bon, il reste fidèle à Félix et à Joseph Kabila. Ils ne vont pas trahir le FCC, ils restent fidèles à Kabila. L'article 101, et 100 combien? Oui, 101, ou quelque part là, stipule que un acte, oh là là, j'ai oublié, mais je peux expliquer le contenu. Tout acte impératif est nul et sans effet. Donc, likamoyo salisi mutu na makasi, ça ne compte pas. Et puis, boyokani, ya lisanga wana oyo boke kosala libanda ya parlement, ça ne compte pas. Hein?
Et puis le FCC, ce n'était pas un regroupement politique reconnu. Donc, Yangwana Zolobake, normalement, il faut Félix Tshisekedi a nommé informateur à partir de l'article 78. Parce que majorité wana, ezali majorité ya président te, hein. La président de la République aza na majorité te na parlement. Parce que majorité wana eza ya bango. Mais constitution et lobby était président akoki qu'on nommait informateur par ordonnance présidentielle akende kotala na kati ya parlement ya ba élu wana. Donc abanda ko contacter bango moko tout le monde après a désigné informateur wana nde akozala formateur wana oyo ba détecté par l'informateur yende akozala premier ministre yende akoformer gouvernement na bato oyo donc bayokanaki même na kati ya FCC même na kati ya cash. Donc ekomami ndenge wana. Donc sikoyo bango bazali kopousse ye asala ndenge mosusu ndenge bango balingeli. Donc wana eza dictature. Donc bazali kopousse ye à violer constitution. Mais c'est ça, mais ça ne va pas. Lisons un peu ensemble ce que monsieur Herman Cohen a déclaré dans sa son comme des menaces contre Joseph Kabila et toute la Kabylie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la Kabylie est dans la tourmente. Il y a comme une menace ici de Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État aux affaires africaines. Nous allons lire ensemble cette information publiée par mediacongo.net. Omniprésence de Kabila dans la gestion de l'État. Herman Cohen prévient sur la création d'un tribunal pénal spécial. Omniprésence de Kabila dans la gestion de l'État. Herman Cohen prévient sur la création d'un tribunal pénal spécial. Le voilà. Monsieur Herman Cohen, qui est devenu un grand lobbyiste américain pro RCD contre la Kabylie. À chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, il se passe quelque chose dans les quelques jours qui viennent. Voilà, nous allons continuer la lecture. Nous faisons monter, tout voir. Eh bien, on va continuer à lire le reste. Voilà, c'est mediacongo.net, la source de l'information. Alors, l'ancien conseiller Afrique au département d'État américain, Herman Cohen, continue de fustiger l'omniprésence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, dans le sillage du pouvoir en République démocratique du Congo. Après avoir estimé que Martin Fayulu devrait s'unir à Félix Tshisekedi pour mettre hors d'état de nuire Joseph Kabila, l'ancien diplomate américain avertit, en cas de persistance sur la création d'un tribunal pénal spécial par le Conseil de sécurité des Nations Unies, en vue d'ouvrir une enquête sur les cas des violations des droits de l'homme commises depuis l'arrivée au pouvoir de la famille Kabila en 1997. Ah, bon moni. Donc, ceux qui basakani, ceux qui azali continuent à se mêler dans makambo, il y a une nouvelle présidence, il y a un gouvernement, bako bandela depuis 1997, na makambo ya tingi tingi.
et Kokota. Lisons. Si l'ancien président de la République démocratique du Congo, Kabila, continue à s'immiscer dans le gouvernement et la politique, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorisera la création d'un tribunal pénal spécial pour la période allant de 1996 à 2019. Vous suivez? Ce tribunal enquêtera sur les nombreuses violations graves des droits de l'homme commises par les régimes de la famille au cours de ces années, à commencer par le massacre de Tingi Tingi en 1996. C'est Herman Cohen qui le dit. Hein, a-t-il indiqué sur son compte Twitter ce lundi 13 mai. La plateforme politique FCC que dirige Joseph Kabila est majoritaire dans les deux chambres du Parlement. Dans les assemblées provinciales, il gouvernera et pourrait avoir les manettes de la primature, ce qui pousse certains observateurs à affirmer que Kabila a cédé son fauteuil de président de la République, mais garde encore le pouvoir. Oui, c'est l'apparence. Ok, on finit la lecture par là et puis bon, on va voir. Bon, sango mosusu ezali awa oyo ya chef d'état-major adjoint, chef d'état-major belge adjoint. Donc baye na délégation moko ayeye moko te. Donc chef d'état-major wana alobi aye mpona sécurité, domaine sécuritaire. Il y a République démocratique du Congo où par transitivité du président de la République Félix Tshisekedi. Donc bon, Monique quelque part Basaliko renforcé. Hein. Normalement, ceux qui baillaient pour la sécurité à la République démocratique du Congo, ils allaient pour la sécurité du président de la République. Hein. Donc, tout le batek, bon, Kabila a la même mise, c'est vrai. Azana, nous a 15 000 gardes présidentiels à Kingaka, qui a ça là, réunion côté wana. Mais, bah, comme là qui est Mukanda, hein, François Beya, conseiller du président de la République en matière de sécurité, comme là qui est pour la voler à avion, décollage, atterrissage, qui s'y peut que cortège na yewana, donc bako diminuer yango. Donc ils allaient en cours. Voilà. Tout tangana nous, donc bientôt la vidéo. Donc total la vidéo il y a bon, comme il y a délégation belge. Voilà, on regarde. De quoi a-t-il été question au cours de cette intrusion? C'est une mission conjointe, hein. Ce n'est pas seulement des officiers, c'est donc l'ambassadeur Neskens qui est l'envoyé spécial des Grands Lacs et moi-même, le général-major Bouquet. Donc c'est une mission conjointe pour redémarrer, redynamiser les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Moi, avec mon équipe de militaires, nous sommes ici naturellement pour le domaine de la sécurité. Donc c'est pour redémarrer la coopération militaire entre la Belgique et la RDC que nous sommes ici. Et donc c'est pour ça que dans quelques minutes, je vais quitter pour aller parler avec votre chef d'état-major, le lieutenant général Mbala, pour discuter de quels sont les besoins des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à l'écoute. Nous allons graduellement recommencer, redynamiser cette coopération. Nous allons écouter, nous allons prendre tout ça à Bruxelles, étudier et certainement revenir avec un message positif pour redémarrer cette coopération militaire qui est très ancienne, comme vous le savez, et que nous allons redémarrer maintenant. Voilà. Le chef d'État, c'était bon, vous avez trouvé une oreille attentive?
nous avons trouvé une oreille très attentive, et donc nous sommes positifs pour l'avenir. Donnez-vous à cette visite auprès du chef de l'État congolais? J'ai été dépêché par le gouvernement belge pour venir rencontrer le chef de l'État et faire suite à la rencontre qui a eu lieu à Washington entre le président Tshisekedi et le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères pour examiner la manière dont nous allons pouvoir donner un appui au gouvernement et au président dans son action depuis son avènement à la magistrature suprême. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de coopération entre la Belgique et la RDC. Nous pouvons penser que déjà, c'est un bon départ. La coopération belge n'a jamais été interrompue. Elle a été un tout petit peu mise en veilleuse, en berne pendant un moment, mais ne s'est jamais arrêtée. Il y a des programmes essentiels avec le gouvernement qui ont été continués, qui se sont poursuivis, mais où vous avez raison, c'est que le reste de l'enveloppe budgétaire qui était prévue pour la coopération bilatérale va pouvoir être réactivé maintenant avec la capacité de ENABEL, l'agence d'exécution, d'opérer en République démocratique du Congo. Vous avez vu le président, il vous a rassuré. Le président a eu un accueil d'abord extrêmement chaleureux pour moi-même et pour la délégation, et il a indiqué les quelques priorités qui retiennent son attention immédiate et dans laquelle nous allons nous inscrire pour pouvoir appuyer ces priorités. Est-ce qu'on peut connaître les domaines prioritaires qui se trouvent dans l'agenda justement de cette coopération, de la redynamisation de cette coopération? Mais d'abord, on va réactiver des choses qui existaient et qui étaient un peu mises en berne, pour reprendre votre expression. Il y avait par exemple les fréquences de la liaison aérienne entre Bruxelles et Kinshasa. Il y avait la maison, le Centre européen des visas. Tout cela est déjà normalisé, a repris ses activités, mais nous avons également pensé à un échange d'ambassadeurs, puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur de Belgique ici et pas d'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Nous avons convenu que dès que le nouveau gouvernement serait en place, très rapidement, des propositions d'échange d'ambassadeurs auraient lieu. Et dans l'immédiat, nous préparons déjà la réouverture du consulat général de Belgique à Lubumbashi. Parallèlement à ma présence, il y a également dans ma délégation le chef d'état-major général adjoint des forces armées belges qui est ici et qui examine avec sur la guidance du chef de l'État, qui examine avec les autorités militaires congolaises la manière dont on peut répondre à un souhait présidentiel de reprendre la coopération dans le domaine militaire aussi. Bandeko, il faut te remarquer quelque chose oyo ezali kosalema. Boyebi période oyo gouvernement ya Kabili présidence passée, donc bakataki ba relation diplomatique na Belgique, bengani même ba instructeur militaire oyo bazalaki na côté ya Kalemi, donc obligé bango ba retirer ba hélicoptère na bango, ba matériel, ba machine na bango ya coopération militaire, bakei. Mais bon, remarquez sikoyo ke Kabila moto abengisi bango te, hein. Ezali gouvernement Félix Tshisekedi moto abengisi bango, bakangaki Schengen, donc Félix Tshisekedi bafungoli Schengen. Donc il faut comprendre quelque part que ezali une rupture avec le passé. Voilà, sikoyo tokotala likambo nini
baaméricain bazali kosenga ou bien bakosenga extradition ya Tambwe Mwamba na Caleb Mutombo. Makambo eza compliqué, donc ekoleka ndenge nini? Bon, c'est ça qu'on se demande, hein? Donc Caleb Mutombo, il faut pas extrader bango na Tambwe Mwamba na États-Unis. Donc débouter bango, donc makambo esili. Avocat na bango basambi, avocat ya soki Daril oyo azalaki soki garde corps ya Moïse Katumbi, donc basambi mpe sikoyo bazali kosenga extradition ya Tambwe Mwamba na Caleb Mutombo. En même temps Tambwe Mwamba donc aza na baproblème wana na Belgique mpona bamassacre ya avion oyo batiraki na époque oyo ya soki RCD. Donc totanga nanu totala vidéo wana après to décortiquer makambo mosusu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bandeko babulingo, tozali kotanga information. Il y a le potentiel online.net. Voilà. Poursuivi par l'Américain Darryl Lewis, Caleb Mutombo et Tambwe Mwamba sont déboutés par la Cour d'appel de Washington. Voilà. Nous allons bouger le curseur de façon à lire ensemble. Ça, c'est le bâtiment de la Cour d'appel de Washington. Voilà. Les 3 juges de la très puissante Cour d'appel de Washington, District de Columbia, Srinivasan et Wilkins, juge de circuit, et Randolph, juge de circuit principal, viennent de débouter Caleb Mutombo. Débouter, ça veut dire qu'ils sont arrivés à la fin de leur conclusion. Ancien administrateur général de l'ANR, Agence nationale de renseignement, et Tambwe Mwamba, ancien ministre de la Justice dans l'affaire qui les oppose à l'Américain, accusé à l'époque d'être à la tête d'un réseau de recrutement des mercenaires à la solde de Moïse Katumbi. Merrill C. Godfrey a plaidé le cas pour Darryl Lewis. Robert N. Weiner a plaidé la cause pour Tambwe et Caleb. Ah oui, ils se sont fait représenter par leur avocat. Avec la collaboration de Raoul R. Herrera, R. Stanton Jones et Stephen K. Wirtz, rapportent des sources proches du dossier. Les juges de la puissante Cour d'appel, Srinivasan et Wilkins, juges de circuit, et Randolph, juge de circuit principal, ont statué sur ce cas qui est bien suivi par le président honoraire Joseph Kabila. Ah oui, mais Joseph Kabila ne mérite même pas d'être appelé président honoraire. C'est-à-dire en son honneur, l'honorable Joseph Kabila, ex-président, mais on continue pour l'honneur à l'appeler président. C'est ce que ça veut dire président honoraire. Ainsi, Darryl Lewis a été autorisé de poursuivre Caleb et Tambwe, qui prétendaient avoir agi au nom de l'État dans les fausses affaires des mercenaires. La Cour n'a pas non plus accepté leur argument selon lequel Darryl Lewis voulait s'enrichir sur le dos du gouvernement congolais. Par ailleurs, ils n'ont pas de protection due à Tambwe Mwamba et Caleb Mutombo sous le common law américain. Le même Tambwe Mwamba qui a fait un croc en jambe au président Félix
Tshilombo Tshisekedi pour relâcher les prisonniers politiques se verrait donc bientôt extradé aux États-Unis pour répondre des charges retenues contre lui dans l'affaire qu'il oppose à l'Américain Daryl Lewis. Les carottes sont tout autant cuites pour le tout-puissant Kalev Moutonde que l'orgueilleux Tambwe Mwamba, ancien ministre de la Justice. Est-ce que Félix Tshisekedi va se mettre en porte-à-faux pour les protéger contre le puissant gouvernement américain? Difficile à dire pour l'instant. Toutefois, la seule personne qui peut encore calmer l'ardeur de Daryl Lewis, c'est Moïse Katumbi. Ironie du sort, lui-même a été persécuté avec férocité par les deux bourreaux de Joseph Kabila, à savoir Kalev Moutonde et Ntambwe Mwamba. En tout cas, la pendule vient de basculer. La peur a changé de camp. Donc, Bandeko, Soki, président de la République, a décidé Bakokanga Tambwe Mwamba, Bakokanga Kalev Moutonde, ba extrader Bango vers les États-Unis. Voilà. Comme quoi nous sommes véritablement à l'ère du changement. Ça sent le changement, ça se voit. Eh bien, nous allons passer à une autre information que nous avons dénichée sur Facebook, sur le profil de la Prodec. Alors, Zoé Kabila a ses pélités. Zoé Kabila, ndenge Félix Tshisekedi alobaki ke ngai nakosala bino contrôle tous les 3 mois asepeli alobi yango ye azalaka bavare ye abangaka te période moko alobaki soki na presse soki na Jeune Afrique. Donc président Joseph Kabila akiteli agangeli na ndako na ye donc likambo wana elekaka na bamédia. Voilà, donc nous allons passer à la lecture de l'information. Nous lisons ça ensemble avec vous. Alors, nous allons lire ensemble Benjamin Stani Kalombo. Donc plus bas, nous pouvons lire Benjamin Stani Kalombo à Prodec. C'est une association de promotion de la démocratie au Congo. Alors, qu'est-ce que dit la RDC? N'est pas une propriété privée de la fratrie Kabila. On va savoir pourquoi. Zoé Kabila, gouverneur de la riche province du Tanganyika, affirme en privé qu'il n'a pas du tout digéré les propos tenus par le président Tshisekedi face au gouverneur des 26 provinces de la RDC. Il continue, la RDC deviendra un pays normal le jour où la Kabylie sera totalement déracinée. La marmite est toujours en ébullition. Benjamin Stani Kalombo à Prodec. Alors, nous allons voir l'illustration de la caricature. Elle est très intéressante et très parlante. On peut voir là, debout, Félix Tshisekedi avec la jambe gauche sur le trésor public. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui ai la signature de la rétrocession. Et d'autre part, il dit,
C'est moi, votre seul et vrai boss. Respectez ma feuille de route. Ça dit tout, hein, cette caricature en elle-même, elle dit tout, hein. Voilà, comme quoi il faut respecter hein, le président de la République dans ses prérogatives de président de la République. Vous voyez, plus bas, c'est les gouverneurs, hein. Sur le dos, le caricaturiste. Oui, le caricaturiste. Il veut nous faire comprendre que cela, c'est les gouverneurs en train d'écouter leur président de la République. Très intéressant. Il paraît que Zoé Kabila est très bavard. Il dit tout haut, c'est Kabila. Et je sais Kabila, il dit tout bas. Ah. Eh bien, chers compatriotes, puisqu'on parle du changement, Félix Tshisekedi est véritablement le symbole du changement. Ezali ngai te mutu nazali koloba yango, ezali ndeko moko chinois représentant il y a ONU, la région des Grands Lacs. Il est nouveau. Donc, nazali kotiela bino, boyokaye. Donc, le président Félix Tshisekedi a le vent en poupe. C'est-à-dire, Azumu Pépébélé, Azu Force, Basel Kokumisai, Bas américain, Sikoy représentant de l'ONU, Azalina, Azali chinois. Ce qui est Azali chinois, donc Baponaki, et pas bas chinois pour Apessaye et pas ONU. Donc, Azali bon signe, ça veut dire que chinois, la Chine reconnaît donc la présidence qui est là. De toutes les façons, la Chine, traditionnellement, ne se mêle pas de la politique. Je suis sûr et certain que le président Félix Tshisekedi trouvera un moyen de renégocier les contrats des Chinois, puisque c'est une nouvelle présidence. Les autres contrats ont été signés par le passé. On les appelait les contrats lyonnais. Et même cet argent-là a été mal géré. Cet argent-là, nous avons publié précédemment un article où l'on ne voit pas dans la transparence cette gérance des 6 milliards des Chinois. Donc il y aura audit et des têtes vont tomber. Hein. Donc il faut qu'on construise suffisamment des pavillons ou des cellules à la prison de Makala. Hein. Ok, écoutons-le. Voilà, chers compatriotes, nous allons lire cette information concernant les derniers succès du président Félix Tshisekedi. Voilà, Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'il dit? Félix Tshisekedi symbolise le changement. Il n'est pas le seul représentant de l'ONU à le dire. C'est publié par 7sur7.cd. Il y a également les membres du gouvernement des États-Unis qui déclarent, mais je n'ai pas l'information tout de suite, que Félix Tshisekedi est le symbole du changement. Voilà comme quoi, en international, le président Félix Tshisekedi est de plus en plus reconnu et respecté
bientôt Jean-Yves Le Drian, le ministre aux Affaires le ministre des Affaires étrangères français, le 20 du mois de mai, il se rendra à Kinshasa. Lui qui au commencement ne reconnaissait pas Félix Tshisekedi, il a fini par l'accepter, puisque la France l'a accepté. Voilà, il vient pour redynamiser les relations entre la France et la République démocratique du Congo. Alors, entre-temps, nous continuons avec les déclarations de Wang Xia, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Wang Xia a, dans une interview accordée à Radio France Internationale, RFI, ce mercredi 15 mai 2019, déclaré que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite les félicitations et les encouragements de toute la communauté internationale. Selon le nouvel envoyé spécial de l'ONU, le chef de l'État a consenti beaucoup d'efforts depuis son accession à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a entrepris des démarches au lendemain de son installation à la magistrature suprême. On a vu un rapprochement régional. Il mérite les félicitations et les encouragements de toute la communauté internationale. Ces démarches semblent porter déjà des premiers fruits, a indiqué Wang Xia. Dans la foulée, il souligne qu'il y a une évolution favorable dans la sous-région et surtout en RD Congo, bien que beaucoup reste à faire. Oui, beaucoup reste à faire. Le déboulonnage. Je pense que depuis beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de succès dans nos efforts pour pérenniser la paix et la sécurité dans la région, mais le tableau n'est pas tout rose. Beaucoup reste à faire. Il y a depuis des mois une évolution favorable dans la sous-région et surtout en RDC, poursuit-il. Wang Xia affirme que le président de la République symbolise le changement tant attendu en République démocratique du Congo. Je répète, chers compatriotes, Wang Xia affirme que le président de la République symbolise le changement tant attendu en République démocratique du Congo. Et il continue. Je pense qu'aujourd'hui on attend un changement et monsieur le président Tshisekedi symbolise ce changement, conclut l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Pour rappel, c'est une première dans l'histoire qu'un Chinois soit l'envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies. Tala Kumamba, Tala Kunseki, comme dit Fabien Kouswanika. Et pourquoi c'est un Chinois qui est envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies? À ce moment, ça révèle, ça sous-entend d'autres affirmations. On peut penser que la Chine est favorable, puisque c'est choisi parmi les diplomates, ces représentants des Nations Unies. Voilà pour l'ONU qui félicite le président Félix Tshisekedi, et beaucoup pensent qu'il est le symbole du changement, et on voit déjà les changements sur le plan de l'état de droit, de l'évolution de la justice vers la positivité, vers la récupération de l'état de droit, puisque il y a encore beaucoup à faire, tel que le déboulonnage du système Kabila. Voilà,
Nous terminerons ainsi par cette dernière information faisant état des Mbororo qui viennent du Soudan. Ils ont traversé la frontière congolaise sans document, sans autorisation. Ils sont là. On les regarde entrer avec leurs milliers de vaches. Donc, ils traversent en vitesse. Et ça ressemble un peu au scénario des Rwandais qui se sont déplacés dans le Congo avec des vaches. Les mêmes vaches, les mêmes cornes, c'est la même race des vaches. Donc il paraît qu'il y a silence radio du côté du gouvernement, mais bon, nous aimerions que le gouvernement en dise quelque chose. Hein. Donc cette courte vidéo fait un buzz sur le net. Donc, nos frontières sont vraiment poreuses. Et surtout le déplacement avec les vaches. Comme ça, on remarque qu'à chaque fois qu'il y a des vaches qui se déplacent, que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, il y a des combats. Et j'en profite pour signaler également que je n'ai pas les images pour l'instant, mais il y a beaucoup de déplacements dans la région des Minembwe, beaucoup de déplacements. Ça se compte par des milliers de déplacés. Ça ne va pas à l'est. Bon, il y a des FARDC qui sont déjà là, mais bon, les résultats ne sont pas bons. Mais on sait que Roubaix est soupçonné d'être à la manœuvre de ce qui se passe à l'est. Il fuit, il y a d'autres qui remplacent. Donc cet état des choses doit prendre fin. Nous espérons que le président Félix Tshisekedi, avec l'arrivée de la coopération militaire belge, nous espérons que les choses vont changer. Ok, on regarde l'image. Bandeko, botala bino moko ndenge bambororo bauti Soudan bazali kokota na Congo sans autorisation. Est-ce que c'est là? Hein? C'est publié par Africa Top Tweets. Alerte en RDC. Les Mbororo sont entrés en RDC sans autorisation. Ils ont envahi WhatsApp dans le Haut-Télé avec plus de 1000 têtes de bêtes. Silence radio du côté gouvernement central à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce pays dans lequel les étrangers entrent sans visa? C'est la question que se pose Africa Top Tweets. Voilà. Congo na biso ekoma kaka ndenge wana donc bati ba maîtriser biloko oyo. Il faut le gouvernement etala likambo oyo. Il y a porosité des frontières. Toyebi ke na Soudan kuna baza na problème ya sécheresse. Mais ce n'est pas la raison bakota ndenge wana sans autorisation. Est-ce que c'est là? Hein? Non, baso ya biso mabe.
Mais bavache oyo. Donc tozali kopesa alerte que chaque fois tozali komona bangombe ezokota boye toyebi te soki bakotaka na baterroriste oyo bazali kosoupçonne wana ke bon bato ya soki eta islamique terroriste islamiste bazali koprofite na kati ya bangombe wana mpona kokota tout ça. Sécurité ya mboka il faut etala likambo wana il faut bacontrôler bato ya ngombe wana. C'est vrai que bon sécheresse eza na mboka na bango et que peut-être kimia ezali kote wana te mais bazalaki kosala ndenge nini bambula nyonso oyo eleki donc bangombe wana ekonda te botala bien bangombe wana eza mikuwa te bazokota mpona koluka bapâturage epai na bango eza lisusu te bazoya kote na biso na Congo. Ça c'est un échappatoire, il faut vérifier, il faut tout contrôler. Ces vaches-là viennent du Soudan. Est-ce que vous voyez ces vaches-là squelettiques? Est-ce que ces vaches-là sont maigres? Donc, je répéterai avec Fabien Koswanika que Tala Kumamba, Tala Konseki. Il y a quelque chose qui ne va pas. Chers compatriotes, nous allons nous arrêter par ici. Et nous vous souhaitons un bon visionnage. Si ça vous intéresse et que vous voulez avoir des alertes, donc abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas inscrit, vous vous inscrivez et puis vous cliquez sur la petite cloche. Voilà, c'est très simple. Voilà, ceux qui ne nous aiment pas, bon, vous regardez, seulement vous passez. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu basuive, shala ibib, nitu munana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.